fond de la matière pousse une végétation obscure, dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum. Gacheton Bachelard, L'eau et les rêves. Mon outil principal, c'est la photographie. Mais par ailleurs, je fais des vidéos, je fais des installations et je ne suis pas dans une pratique photographique stricte et classique. J'ai toujours été un peu perplexe et un peu ennuyé devant la photographie simple, seule. Voilà, la surface photographique m'a toujours apparu comme étant un petit peu aseptisée. Et j'ai toujours essayé de sortir de ce cadre strictement photographique, dans un premier temps en travaillant beaucoup sur des polyptyques, des diptyques, des triptyques, en associant les images entre elles. C'est-à-dire que ce n'était pas tant l'image elle-même pour elle-même qui m'intéressait, mais c'était l'association des photographies entre elles et ce que ça pouvait raconter, ce que cette association pouvait faire sortir comme autre image mentale, si je puis dire. J'ai commencé aussi à colorier des photographies, j'ai commencé à les oxyder, à les transformer et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait justement d'intervenir, d'amener une nouvelle matérialité au support photographique. J'ai une formation de peintre, sculpteur, plasticien au départ et que le naturel revenant au galop, j'ai éprouvé le besoin à un moment donné de dépasser ce stade strictement photographique. J'ai retrouvé le plaisir de la peinture justement en pratiquant ces oxydations sur la photographie. Il y avait des choses qui se retiraient de la photographie, des choses que j'ajoutais sur la photographie et surtout que j'avais des effets de surprise. Il y avait des choses qui surgissaient, qui venaient à moi à travers l'oxydation. Je n'étais plus dans la maîtrise photographique totale. Ça m'intéressait beaucoup, de laisser les choses venir et non pas de maîtriser toute chose. Ma pratique d'oxydation, je la rapproche effectivement de la peinture d'une certaine manière. L'histoire de l'oxydation s'est passée de manière assez fortuite. J'étais invité pour les Journées du patrimoine à exposer dans un lieu qui ne me satisfaisait pas. J'ai donc cherché dans la ville un lieu où je pouvais montrer mon travail. Et j'ai trouvé un lavoir qui était très beau, très bien restauré. Et j'ai décidé donc d'exposer dans ce lavoir. Et je me suis posé la question de savoir ce que j'allais y faire. Et j'ai eu cette idée d'utiliser le bassin du lavoir comme un bac de révélation, comme on fait avec la photographie argentique, et de voir en plongeant mes images, mes photographies dans l'eau, voir ce que ça allait révéler. Et effectivement, ça a transformé totalement les photographies que j'y ai plongées. Ça les a métamorphosées en quelque sorte. J'ai filmé cette métamorphose au cours du temps, j'ai photographié, j'ai documenté ce travail. Et ça a donné lieu ensuite à une exposition où j'ai exposé le résultat et la vidéo que j'avais faite et certaines photographies que j'avais faites de cet instant-là. Et du coup, j'ai décidé de continuer puisque j'ai trouvé le résultat assez satisfaisant. Le temps qui passe, l'eau, les éléments naturels viennent s'y déposer, viennent métamorphoser la photographie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il y a deux choses. Il y a évidemment une forme de maîtrise de ma part, puisque bon, je choisis la photographie, je la mets en place, je choisis de composer aussi avec les éléments que je mets en place, les éléments métalliques, la rouille, différents objets comme ça que je dispose. Il y a des surfaces de la photographie que je préserve avec des morceaux de verre. Donc voilà, je compose quand même avec ce que m'offre la photographie initiale. Mais ensuite, il se passe naturellement des choses que je ne maîtrise plus. L'eau intervient, les éléments naturels interviennent, et il se passe des événements sur la photographie que je ne maîtrise pas. Et c'est entre autres ce qui m'intéresse, oui, de voir comment, à partir de ce que je propose, ce que me retourne en réalité la nature, l'eau et ce dispositif. Oui. Après, il y a une question strictement plastique, si je puis dire, esthétique, plastique. Voilà, il y a un moment où effectivement je décide que le résultat est satisfaisant et qu'il est temps d'arrêter le processus, de le figer en quelque sorte. Voilà.
Après, ça m'est arrivé effectivement d'être surpris par l'évolution rapide et d'aller au-delà de ce que je pensais et d'avoir de très bonnes surprises. C'est un très beau cadeau à chaque fois, enfin, c'est un émerveillement à chaque fois. Le temps, de donner à voir le temps à l'œuvre, c'est-à-dire entre le moment où je dispose les choses et le moment où les choses se transforment, il se passe un laps de temps. Un jour, une conservatrice m'a dit, j'ai trouvé cette parole très belle, on parle toujours de la photographie comme de quelque chose qui est figé, quelque chose qui a été. Hein, c'est Barthes qui dit ça, c'est le fameux « ça a été », et cet événement est mort en quelque sorte. Et elle me disait, et cette idée me plaisait beaucoup, elle disait finalement tu donnes une deuxième vie à la photographie, tu lui donnes une renaissance nouvelle en la transformant, en l'oxydant. L'eau étant évidemment un élément de création, l'élément de la naissance, un élément essentiel à la vie. Et j'aime beaucoup ce lien avec justement avec l'eau et ce qu'elle signifie symboliquement. Voilà. J'avais utilisé dans le dernier catalogue que j'ai édité, j'avais justement mis en exergue cette phrase de Bachelard dans L'eau et les rêves, où il dit « Au fond de la matière pousse une végétation obscure, dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires, elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum. » Aller à la racine même de la force imageante, c'est-à-dire aller chercher l'image qui se cache derrière l'image. Voilà. Et c'est un peu tout mon travail en quelque sorte, parce que quand je faisais des associations polyptyques, diptyques, etc., ce qui m'intéressait justement, c'était de voir ce que cette juxtaposition d'images pouvait apporter, qu'est-ce qui surgissait de cette association, c'est-à-dire quelle image allait surgir de cette association. Et là, c'est du même ordre, c'est-à-dire en oxydant les images, en les transformant, qu'est-ce qui va surgir de cette mise en place, de ce processus, qu'est-ce qui va surgir, qui me surprend. J'ai rencontré cet homme tout à fait par hasard, par le biais d'une amie. À l'époque, je venais de sortir un livre sur les écrivains qui avaient vécu à Paris et en région parisienne. C'était une commande de la Fondation Royaumont. Et il se trouve qu'on avait choisi avec l'éditeur, Jean-Pierre Boyer, 40 auteurs. C'était aussi en fonction de l'intérêt des lieux où étaient passés ces différents personnages. Tous très connus, hein, ça allait de Victor Hugo à Zola, enfin bon, voilà, des grands auteurs. Et on avait demandé à 40 écrivains contemporains d'écrire sur ces écrivains disparus. Et moi, j'avais donc 2 photographies correspondant à chaque auteur, à chaque lieu, voilà. Donc ça a donné le lieu d'écrit, hein, ce livre, ça a donné lieu à une exposition. Et donc je lui ai offert ce livre et qu'il a trouvé intéressant. Et tout en me disant, écoute, ce livre est vraiment intéressant, mais 40 auteurs, c'est restrictif. Il y en a beaucoup plus qui sont passés à Paris, en région parisienne, évidemment. Et il m'a donc offert une liste de 63 auteurs en me disant, ben voilà, si un jour tu veux faire un tome 2, voilà des auteurs qui pourraient figurer dans ton ouvrage, qui pourraient constituer le tome 2 de ton ouvrage. J'ai égaré cette liste que j'ai retrouvée, fort heureusement, quelques années après, quand Guy est décédé. Et dans sa correspondance qui avait été publiée, et donc j'ai retrouvé les courriers qu'il m'avait envoyés à l'époque. Et là, j'ai donc décidé de ne pas perdre à nouveau cette liste et de m'y consacrer, et donc de constituer une anthologie à partir de cette liste. Donc j'ai été chercher des textes. La ligne directrice de ces textes étant qu'ils aient une résonance avec notre propre actualité. Et ensuite, j'ai décidé donc de mettre mes photographies en regard, en croisement avec ces textes. J'ai fouillé dans mes archives sur plus de 30 ans de photographie et j'en ai extrait de manière à ce que ça constitue un fil directeur. L'idée étant que ma vie, enfin une portion de ma vie, c'est-à-dire ces 30 années de vie, viennent en écho à ces 8 siècles de littérature, puisque les auteurs qu'il m'avaient proposés allaient de Héloïse, Dante, jusqu'à lui, donc que j'ai rajouté dans la liste, puisqu'il était décédé. C'est la grande histoire de la littérature face à la petite histoire d'un homme voilà, qui se promène dans Paris, dans la région et ailleurs. Voilà.
C'est pour ça que je l'ai appelé Pas perdu, justement, parce que j'avais retrouvé cette liste. Puis Pas perdu fait aussi référence à Nadja et à Breton, enfin, dans la lignée justement des surréalistes, des dadaïstes, des situationnistes. Voilà, c'est une lignée d'artistes un petit peu révolutionnaires, on va dire, enfin en tous les cas subversifs. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de textes qui sont autour de la Révolution française, autour de choses comme ça. Il y a une continuité dans le sens où il y a un travail de relation entre le texte et l'image. Là aussi, je vous parlais de diptyque, polyptyque ou d'oxydation et tout ça, là aussi ça fait partie de mon travail. J'ai toujours été très attaché au métissage des choses. C'est pour ça que je fais de la vidéo, des installations, des photos, voilà. Et je travaille avec des musiciens également, et j'ai travaillé avec des écrivains. Je suis toujours très intéressé par ce croisement des choses. C'est pas, voilà, c'est pas la photo, voilà, je croise les choses et je suis toujours intéressé par effectivement la juxtaposition d'un texte et d'une photographie et qu'est-ce que ça raconte. Et de n'être jamais illustratif, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'illustrer une photographie par un texte ou un texte par une photographie, mais de constituer une rencontre qui va produire justement un troisième sens. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Dans ce sens-là, Lieu d'écrit et Pas perdu ont une cohérence puisqu'il s'agit de la même chose. La grande différence, c'est que dans le premier cas, c'est une commande qui m'a été passée par une fondation, donc j'étais tenu d'aller sur les lieux, effectivement, où les écrivains avaient vécu, tout en disant à l'éditeur que j'allais pas m'en tenir strictement au lieu, mais que j'allais probablement travailler aussi sur le hors-champ du lieu, si je puis dire, à la marge, ce que j'ai fait. Par contre, pour Pas perdu, il ne s'agissait pas de retrouver les lieux, enfin aller sur les traces de Ronsard ou d'Héloïse. Enfin bon, voilà, c'était pas ce qui m'intéressait réellement. Et puis beaucoup de choses avaient disparu. Enfin, ça n'avait pas beaucoup de sens. Le livre est assez différent de ce point de vue-là. C'est pas le même type de rapport entre le texte et l'image. Mais on reste dans ce jeu entre littérature et photographie. Je rêve de faire une photographie, une exposition de l'ensemble de l'ouvrage avec les textes, les photographies. Bon, là, c'est une sélection de photographies que j'ai faites ici, plutôt des images oxydées, puisque c'est la part de mon travail plutôt actuel, et puis une sélection d'images plus anciennes, des images coloriées. Voilà, c'est un petit peu le fil directeur qui a tenu cette exposition. Mais évidemment, il manque les textes, il manque beaucoup de photographies, il manque beaucoup de choses dans l'exposition. Voilà, c'est un aperçu, c'est un clin d'œil, c'est un voilà. Après, qui renvoie au livre et les gens peuvent prendre le livre, l'acheter, le lire. Voilà. L'exposition ne rend pas compte effectivement entièrement de l'ouvrage. Par contre, nous avons fait une vidéo où l'ensemble des images sont reproduites, donc normalement projetées en grand, où je fais une lecture d'un certain nombre de textes choisis, de morceaux choisis, et où je suis accompagné par une musique riche d'échanges entre musique, photographie et texte et littérature. Voilà. La source connaît plus douce consolation. Ainsi, j'ai triomphé d'une secrète disposition à l'humeur noire, dont les retours devinrent de moins en moins.